Mesdames et messieurs, bonjour et merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Élaboration d'une politique en faveur des personnes handicapées pour une société plus inclusive. Actualité internationale, BioNTech veut installer ses nouvelles usines au Sénégal et au Rwanda. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous rejoindre sur cette édition de 15 heures. Comme mentionné dans les titres, le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, gardien des Sceaux, Son Excellence M. Ali Hassan Pardon, a présidé hier, en début d'après-midi, le dialogue entre la République de Djibouti et le Comité de droits des personnes handicapées des Nations Unies en vidéoconférence tenue à l'hôtel Kempinski. L'objectif de cet exercice a été de présenter les différentes réalisations et avancées en faveur des personnes handicapées. En effet, cette réunion vise à présenter le déroulé de la séance d'examen, à expliquer la méthodologie à suivre, à s'entretenir avec les institutions sectorielles en vue de procéder à l'actualisation des informations présentées au Comité des droits des personnes handicapées et à discuter de l'impact positif d'un examen réussi pour notre pays. Cette audition, qui va durer 3 jours, va porter sur la mise en œuvre de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, ratifiée le 3 janvier 2010, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. En effet, cette convention a pour mission de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir également le respect de leur dignité. Dans le cadre de la procédure de contrôle de la mise en œuvre de la Convention, la République de Djibouti a rendu son rapport initial en mai 2016 et a répondu à un questionnaire complémentaire en 2020. Cette audition est l'étape ultime de ce premier rapport périodique. Il convient de souligner qu'en ratifiant la Convention internationale des droits des personnes handicapées en 2010, la République de Djibouti s'est engagée à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination. À présent, à son tour, le ministre de la Justice a, dans son réquisitoire, précisé que la question de l'handicap est née d'une volonté politique forte du président de la République d'ériger le handicap en priorité absolue afin de bâtir une société plus inclusive. Le ministre de la Justice avec plus de précision. J'ai l'honneur et le privilège de diriger la délégation de la République de Djibouti chargée de présenter le rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée le 3 janvier 2010. Le rapport national a été préparé suivant une approche participative consultative. Le processus a associé les institutions nationales et organisations de la société civile. Madame la Présidente, la ratification de la Convention, y compris le protocole facultatif, sans la moindre réserve et la soumission du rapport initial témoignent de notre volonté d'être liés par des normes essentielles à la réalisation de l'objet de la Convention. Par ma voix, la République de Djibouti tient à réaffirmer sa détermination à œuvrer à la poursuite de ses objectifs. Conscient de ce que la protection des droits de l'homme repose pour l'essentiel sur des mécanismes en place au niveau national, nous sommes heureux de participer à l'exercice d'évaluation qui est aussi et surtout l'occasion d'échanges dont nous entendons tirer le meilleur profit des recommandations auxquelles nous apporterons la plus grande attention. Madame la Présidente, la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées est venue renforcer le cadre juridique et institutionnel de la promotion de la protection des droits de l'homme. Le progrès accompli se mesure à la lumière de la législation et des mesures spécifiques prises que je me propose de rappeler succinctement. Au nombre de ces actions spécifiques, je voudrais rappeler celles que le gouvernement a prises pour l'accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la riposte nationale à la pandémie de la Covid-19. Des mesures fortes pour adopter des programmes d'information et de réponse à la Covid-19 à travers des campagnes de sensibilisation en langue des signes sur le service public de l'audiovisuel et la distribution de coupons alimentaires afin d'atténuer les conséquences de la pandémie sur les personnes vulnérables, notamment les personnes handicapées. Madame la Présidente, l'arsenal juridique et le cadre institutionnel adopté par mon pays pour promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées est basé sur la Constitution de ce pays, qui a jeté les bases d'un système démocratique, unitaire et indivisible, préservant les droits fondamentaux de tous ses citoyens. L'article 1er de la Constitution confirme l'engagement du pays à combattre toute discrimination à l'égard de quiconque en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de l'origine sociale, de la langue ou de la race. Cette protection constitutionnelle s'étend à la liberté d'expression, à la liberté d'association, de réunion,
la liberté de religion, de conscience, le droit à une justice et un procès équitable, au droit de ne pas être soumis à un traitement dégradant, humiliant. Le Code pénal prévoit également que toutes les atteintes sont plus sévèrement punies lorsque les personnes handicapées en sont les victimes. Un important dispositif vient d'être adopté pour donner plein effet à ces protections constitutionnelles à travers l'adoption de la loi du 6 février 2017. Elle a pour objet de garantir et de renforcer les droits et libertés fondamentaux des personnes à besoins spéciaux en donnant une définition juridique à cette catégorie de personnes. Sport à présent, sous l'égide du secrétariat d'État chargé au sport, les différentes associations sportives de la capitale ont procédé hier à la clôture des tournois d'été de football dans leurs quartiers respectifs. Conduite par les conseillers techniques du SES, en l'occurrence M. Mohamed Ahmed Salem et Mohamed Ahmed Farah, une délégation du SES a sillonné dans les différents sites où s'est déroulé les tournois pour remettre les trophées aux équipes qui s'y sont distinguées. Dans sa politique de lutte contre l'oisiveté et la délinquance juvénile, le SES profite également de cette occasion pour occuper la jeunesse djiboutienne dans une ambiance inouïe, mais aussi pour détecter les jeunes talents afin de les promouvoir à un avenir sportif radieux. Jeunes footballeurs de Haludava afin qu'ils puissent s'épanouir dans les activités, au niveau des activités sportives, des tournois sportifs qui sont organisés, je pense qu'un peu partout dans les quartiers. Je crois que nous sommes arrivés aujourd'hui à prendre part à des finales qui se déroulent dans les quartiers. Comme vous le voyez ici, c'est dans le Wahlidaba, la plateforme de Wahlidaba. Donc c'est une action qui a été entreprise pour solidifier la cohésion sociale au niveau de cette jeunesse. Au niveau de cette jeunesse qui ont envie d'entreprendre des activités, de participer à ce genre d'activités. Dans le quartier, il y a des activités qui se déroulent un peu partout dans les quartiers, au niveau de la capitale. Et nous allons planifier cette organisation. Maintenant, nous sommes venus de Cité Nassibi. Oui, il y a eu une finale incroyable qui a eu lieu. Donc maintenant, nous assistons à cette finale de Wahlidaba. Je vous emmène à Dikil à présent en partenariat avec l'UNICEF et la direction de l'hydraulique rurale. Le Croissant Rouge des Djibouti et ceux de la branche de Dikil a entrepris une campagne de distribution de kits d'hygiène à l'ensemble des ménages dans les régions de l'intérieur, notamment dans les localités de Mandara, Gerselebada et Koutoubouya de la région de Dikil. Ces kits d'hygiène étaient composés de seaux d'eau, de javel, des savons, du chlore pour traiter l'eau. Ces distributions se sont déroulées dans des bonnes conditions et ont permis de toucher au total de 210 ménages. Rappelons que l'objectif de ces activités s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'hygiène, le traitement et la filtration d'eau. De la promotion de l'hygiène, c'était un projet initié par l'UNICEF et le Croissant Rouge et en partenariat avec la direction de l'eau. Ce projet était venu d'après une étude qu'on avait faite d'analyse d'eau que la direction de l'eau avait réalisée récemment. C'est à propos de ce projet pilote de traitement d'eau qui a été initié de faire cette distribution de kits constituée de deux parties, ligne de promotion de l'hygiène et sur le traitement d'eau et la filtration de l'eau. C'est-à-dire que les gens qui habitent dans les localités qu'on a ciblées, ils boivent dans des ciels ouverts, dans des puits, leur eau n'est pas traitée. Donc, pour le faire connaître et de savoir comment traiter l'eau à domicile, dans ce kit, il y a de chlore et des tablettes. Et une serviette qui sert à désinfecter l'eau, qui a une acétylène qui n'est pas que la turbidité est assez haute. Donc, ce projet initié pour que la population de localité sache au moins traiter l'eau à l'air de possible
et savoir filtrer l'eau qui se trouve dans le ciel ouvert, sachant que parmi deux, ils peuvent voir dans des ciels ouverts, dans des retenues, et c'est pour cela que ce projet a été initié. Dans le carton, ça se trouve une filtration qu'ils peuvent filtrer l'eau pour remettre, pour diminuer la turbidité. Il y a des tablettes aussi qu'ils peuvent les désinfecter. Et nous les sensibilisons aujourd'hui même, lors qu'ils devront prendre le kit, on va les sensibiliser comment traiter l'eau. Direction Ali Sabié, à présent, le nouvel ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti, son Excellence Otsuka Omio, s'est rendu ce jeudi 26 août 2021 à la région d'Ali Sabié. Dès son arrivée sur le lieu, le diplomate japonais en compagnie du représentant de l'UNHCR à Djibouti, M. Sakor, a été accueilli chaleureusement par le préfet adjoint, M. Omar Idriss. Le préfet adjoint de la région d'Ali Sabié s'est dit réjoui de la qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays et les deux peuples. Après la visite de courtoisie avec le préfet adjoint, la délégation a ensuite pris la direction du camp d'Ali Adé, où l'attendaient le sous-préfet M. Shaban Daher et la population réfugiée du camp Ali Adé. Après une discussion avec la communauté locale et réfugiés vivant à Ali Adé, le nouveau ambassadeur du Japon Otsuka, en compagnie du préfet adjoint, M. Omar Idriss, le sous-préfet de la localité d'Ali Adé, M. Shaban, le représentant de l'UNHCR à Djibouti, a effectué une visite des différents centres de camps d'Ali Adé, dans les écoles et les centres de santé, a été visité par la suite. Le nouveau ambassadeur du Japon et le représentant de l'UNHCR à Djibouti se sont réjouis de la qualité des relations d'amitié entre les deux peuples et les deux pays. Écoutons. Je suis honoré aujourd'hui de visiter la région d'Ali Sabié et le camp Ali Adé. Le Japon met en œuvre plusieurs dons non remboursables dans la région d'Ali Sabié, par exemple la fourniture d'équipements médicaux, l'aménagement d'installations d'approvisionnement et de distribution en eau et la construction scolaire pour l'enseignement. En particulier, le Japon met beaucoup d'importance à la question des réfugiés et met en place des différents projets pour répondre à la situation en coopération avec divers partenaires comme le ONARS. En outre, ICANN, une ONG japonaise, travaille également au camp de réfugiés Holhol d'Ali Sabié et aussi ici à Ali Adé. Nous avons pu, au cours de ces visites, nous entretenir avec les réfugiés et les communautés et avons constaté avec beaucoup de satisfaction la cohabitation pacifique, la symbiose dans laquelle les deux communautés vivent, mais aussi nous avons pu de visu nous rendre compte de réalisations qui sont faites au profit de ces communautés dans les différentes sections du camp. Ceci pour dire que tous les efforts déployés par les autorités dans l'intégration, l'inclusion des réfugiés dans les différents secteurs de la vie prennent forme. Vous savez bien que Djibouti, à travers son Excellence Ismaël Omar Guelleh, depuis le sommet de septembre 2016, a pris cet engagement et nous sommes heureux aujourd'hui, avec l'appui du Japon et également des autres donateurs, nous rendre compte que cela devient réalité. Toujours à Ali Sabié, où dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des marchandises de contrebande de tout genre, les policiers du détachement d'Ali Sabié, en étroite collaboration avec la brigade de la douane d'Ali Sabié et les militaires du BAAS ont intercepté une quantité de sacs de khat de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion était composée de 35 colis de 2000 kg de khat. La police nationale, en collaboration avec les agents de la douane, ont procédé à la destruction de ces marchandises en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié, M. Mohamed Moumin Hassan. La police nationale poursuit sans relâche ses efforts visant à mettre un terme aux activités de ces contrebandiers qui visent à détruire l'économie du pays.
Actualité internationale à présent, comme mentionné dans le titre, le laboratoire allemand BioNTech a annoncé vendredi qu'il visait l'installation l'année prochaine des sites de production du vaccin à ARN messager en Afrique, notamment au Sénégal et au Rwanda. La société évalue l'éventuelle installation dans ces deux pays d'usine pour soutenir l'approvisionnement au vaccin des pays membres de l'Union africaine. Selon un communiqué, la décision a été prise après une recommandation en ce sens du Centre de contrôle et de prévention des maladies du continent Africa CDC qui dépend de l'Union africaine. Le directeur et cofondateur du BioNTech, Ugur Sahin, s'est dit confiant après une réunion à ce sujet à Berlin que le début des installations puisse intervenir à un moment l'année prochaine. BioNTech réaffirme son engagement de produire sur le continent africain les vaccins contre le paludisme et à la tuberculose actuellement en développement, ajoute l'entreprise qui s'est alliée à l'américain Pfizer pour produire son vaccin contre le Covid-19. C'est tout pour cette édition des 15h, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.